Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être le bilan du mois d'avril et pour le prévisionnel du mois de mai. Donc en ce qui concerne le mois d'avril, j'ai lu 13 livres, donc c'est une très bonne moyenne pour moi. Franchement, j'ai jamais lu autant de ma vie en un mois. Donc on va commencer tout de suite parce que j'ai une grosse pile de livres à vous présenter. Donc j'ai commencé le mois avec le tome 4 de Damné, Volupté de Lauren Kate aux éditions Bayard Jeunesse, qui a été un très bon livre puisque j'ai mis la note de 8 sur 10. J'ai adoré me replonger dans l'univers de Lauren Kate, j'ai adoré retrouver les personnages principaux, et ce tome-là laisse penser qu'il n'y a pas de suite, mais il y aura bien une suite qui va sortir en juin, donc à voir pour le prochain tome. Ensuite, j'ai lu Avant toi de Jo Moyes aux éditions Milady Romance dans la collection Grande Romance. Déjà magnifique couverture, et ce livre c'est quelque chose de très sentimental, les sentiments sont très forts. J'ai beaucoup aimé, c'est un livre empreint d'humanité, d'altruisme et qui vous donne une grande leçon de vie. Franchement, j'ai pris une claque avec ce livre et je vous le recommande vivement. Franchement, lisez-le absolument. Ensuite, et j'ai oublié de dire que j'ai mis 8 sur 10 à Avant toi. Ensuite, j'ai lu le tome 1 de Clairvoyance, donc La Maison de l'Ombre de Amélie Sarn aux éditions J'ai lu, auquel j'ai mis 7,5 sur 10. Donc un petit thriller jeunesse que j'ai adoré lire. C'est une très bonne découverte. Le personnage principal qui s'appelle, bonne question, Emma, est très attachant et jusqu'à la fin je n'ai pas réussi à trouver le coupable, donc très bon point pour ce livre et je vous le recommande aussi également. Ensuite j'ai lu le tome 1 de Phoenix, les cendres d'oubli de Karina Rosenfeld aux éditions Robert Laffont dans leur collection R, auquel j'ai mis une note de 7,5 sur 10. Donc très bonne découverte, j'ai adoré l'univers, même s'il n'était pas assez exploité pour moi. Mais franchement, très bonne découverte, personnage attachant, très bon contexte. Et franchement, j'ai hâte de lire le tome 2, qui est déjà paru en avril. Donc il faut que je le procure. Donc voilà pour Phoenix. Ensuite, j'ai enchaîné avec un autre Robert Laffont, qui était Starters de Lisa Price, aux éditions Robert Laffont dans leur collection R, auquel j'ai mis une note de 7,5 sur 10. Et j'ai beaucoup aimé aussi, un univers original, même si des fois j'ai été un peu perdu, mais dans un sens c'est ce qui fait l'originalité de cet univers. Voilà, très original, personnage attachant, et la fin m'a laissé des frissons comme pas possible, donc hâte de lire le tome 2 qui sort en mai. Donc très bonne découverte aussi. Ensuite j'ai lu le tome 5 de Tout ce qu'il voudra, donc Trahison de Sarah Fawkes aux éditions Marabout dans la collection Red Velvet, auquel j'ai mis une note de 5,5 sur 10 parce que pour moi ça a été une déception. Je trouvais qu'on tournait en rond, j'ai trouvé que la famille du jeune homme prenait trop de place par rapport à la relation que pouvaient avoir les personnages principaux, et je trouvais ça trop dommage. Voilà, on tournait en rond et quand je suis arrivé à la fin je me suis dit on est revenu au point de départ. Voilà, donc je sais pas s'il y aura une suite, mais en tout cas c'est pas une saga que je recommande vraiment si vous voulez vous lancer dans le genre érotique. Mais bon, après c'est vrai que ça se lit très vite et ça se lit très bien, mais bon après l'histoire elle-même n'est pas tellement super quoi. Voilà. Ensuite j'ai lu le tome 2 de Clairvoyance, La Falaise Écarlate de Amélie Sarn aux éditions J'ai lu, auquel j'ai mis une note de 8 sur 10 parce que je trouvais que ce tome 2 était bien meilleur que le tome 1. J'ai adoré retrouver Emma, les tensions, le mystère c'est toujours présent. C'est aussi plus compliqué dans un sens dans ce tome 2 parce que l'histoire est plus complexe, voilà. Et c'est ce qui fait le charme de ce roman. Franchement j'ai beaucoup aimé. Et encore une fois je n'ai pas trouvé le suspect, donc bravo à Amélie Sarn. Je ne sais pas s'il y aura un tome 3, mais en tout cas s'il y en a un, je me jetterai dessus pour le lire. Ensuite j'ai lu le tome 3 de Immortel, donc La Guerre de Kate Tiernan aux éditions Hachette dans la collection Black Moon. Un tome 3 qui conclut la saga, qui conclut parfaitement bien la saga. J'ai adoré me replonger dans cet univers d'Immortel, de magie, un univers vraiment original que franchement moi j'adore. Tout est très bien expliqué par l'auteur, les descriptions sont super, et franchement je vous recommande vraiment cette trilogie parce qu'elle vaut vraiment le coup d'être lue. Ensuite j'ai enchaîné avec la saison 1 de True Moon, donc Le Sang du Secret de David Gilson, aux éditions The Bouquet Edition, enfin c'est de l'auto-édition. Je vous mets une photo maintenant.
Donc franchement, très bonne découverte. Ce livre, c'est du mystère, des tensions, un univers original que j'ai apprécié découvrir. Et franchement, j'ai trop hâte de lire la saison 2. La couverture que je vous ai mise sur la page Facebook est vraiment magnifique. Et voilà, j'ai très très hâte de lire la saison 2 qui doit être remaniée pour enlever les fautes d'orthographe, etc. Et voilà, je vous le dis encore une fois, j'ai trop trop hâte. Ensuite, j'ai lu le site de Pierre Corneille, je vous mets une photo maintenant. Qui était pour moi une petite déception dans le genre classique, voilà, je m'attendais pas du tout à ce que ce soit agencé comme ça, qu'il y ait des pièces de théâtre en fait, en sorte de poésie avec des rimes, etc. Ça m'a pas plu du tout, donc j'ai pas noté, voilà. Et pour moi, on ne note pas de la littérature classique quand le livre est écrit depuis 300 ans. Voilà, donc c'est un peu compliqué de noter. Et j'ai oublié de dire que pour True Moon, j'ai mis une note de 7,5 sur 10. Voilà, très important. Ensuite, j'ai lu Un seul regard de Joanna Reeves aux éditions Midi Romance dans la collection Central Park, auquel j'ai mis une note de 8 sur 10. Franchement, ce livre vaut vraiment cette note. C'est un livre frais qui se lit très très bien. Je vous l'ai dit dans mon C'est lundi, j'avais beaucoup aimé. Personnage attachant, beaucoup d'émotions aussi, de la vengeance, une scène de sexe à en faire rougir plus d'un ou plus d'une. Et franchement, je vous le recommande très fortement. Voilà. Ensuite, j'ai lu Le destin d'une déesse, tome 1, Le manoir des immortels de Aimé Carter, aux éditions Harlequin dans leur collection Darkis, qui était une bonne découverte, même si j'ai eu des petits points négatifs pour ma part. Un peu trop de longueur vers la fin, univers pas assez exploité, mais franchement, la fin, la toute fin, quand il y a les révélations, ça vaut vraiment le coup de le lire, parce que vraiment la fin remonte un petit peu le niveau du roman. Et je lui ai mis une note quand même de 7,5 sur 10, donc ce n'est pas négligeable. Mais j'ai quand même hâte de lire le tome 2 qui est déjà sorti dans nos librairies. Voilà. Et enfin, j'ai lu en avril Belladone, le tome 2, Soif de sang, de Michel Rowan, aux éditions Milady dans la collection Bitlit, qui est donc le second et dernier tome de ce diptyque. J'ai vraiment adoré cette mini-saga. Univers original, très prenant, franchement, ça détonne de la Bitlit traditionnelle qu'on peut trouver dans Twilight. L'univers créé par l'auteur est vraiment original, elle a su vraiment se dépatouiller de ce qu'on peut trouver chez Milady notamment. Ça se lit très facilement, les personnages sont très attachants, et franchement, je vous recommande vraiment cette mini-saga. Voilà. Ensuite, on va passer à ma lecture en cours et au provisionnel du mois de mai. Donc, je suis toujours dans Où es-tu de Marc Lévy aux éditions Pocket. Que voilà, j'en suis presque. Non, j'ai dépassé la moitié même, je suis à 55%. Et je sais pas, franchement, je suis un peu dubitatif sur cette lecture, mais je vous en reparlerai plus dans mon C'est lundi. Ensuite, je dois lire ma lecture en VO, ce sera donc Unearthly by Cynthia Hand aux éditions Egmont Press. Voilà, j'ai hâte de me plonger dans cet univers et j'ai hâte de découvrir la plume de Cynthia Hand parce que la lecture en VO, ça me botte bien, donc à voir. Ensuite, je dois lire pour une lecture commune sur Livradique pour le 20 mai, je crois. Sid, le tome 1, La diésèse d'ombre de Sandy Williams aux éditions Milady dans la collection Bitlit. Très très hâte de découvrir ce livre, cet univers qui est apparemment très original, donc franchement très très hâte de m'y mettre. Ensuite, je dois faire une lecture commune avec Stella, des lectures de Stella, donc on va lire ensemble pour le 15 mai Wayness, le tome 1 traqué de Jess Haynes aux éditions Milady dans la collection Bitlit. Voilà, j'ai très très hâte aussi de découvrir ce petit roman où il y a des loups-garous, des vampires apparemment. Donc j'espère en tout cas que je vais être surpris parce que j'ai pas envie que ce soit un peu comme Riley Johnson, que j'ai déjà lu les 4 premiers tomes. J'espère que ça va être original et que je ne vais pas être déçu. Voilà. Ensuite, je compte lire le tome 3 de Charlie Davidson, donc troisième tome tout droit de Darynda Jones aux éditions Milady dans la collection Bitlit, parce que j'avais beaucoup aimé le tome 2 plus que le tome 1. Et la fin du tome 2, franchement, elle m'a laissé sur les fesses. Et j'ai très très hâte de retrouver Charlotte Davidson. Voilà. Ensuite, je compte lire Cloud Atlas
Donc Cartographie des nuages de David Mitchell aux éditions du Point. Parce que j'ai vu le film donc sur mon ordinateur et je n'ai rien compris au film. Voilà. Donc j'ai hâte de me plonger dans ce livre pour savoir si je vais comprendre quelque chose. Voilà, c'est vrai que le film, à part quelques points communs par rapport aux personnages, je n'ai pas compris vraiment le sens du film. Voilà. Donc à voir pour ce roman, j'espère en tout cas que je vais apprécier et comprendre quelque chose. Ensuite, je compte lire Ne le dis pas à maman de Tony McGuire aux éditions Livre de Poche. Donc un témoignage que j'ai acheté ce mois-ci, en début de mois, parce que j'ai envie de découvrir la vie de Tony McGuire. Et voilà, je pense que ça va être bouleversant et que je vais pleurer toutes les larmes de mon corps. Mais tant pis, j'ai hâte de découvrir un peu plus sa vie. Voilà. Et ensuite, je compte lire 2000 ans Macadam. Donc ce sera Le Revenant tome 1, plus encore que la vie de Amy Plum aux éditions Milan dans la collection Macadam. Voilà, donc beaucoup de personnes parlent de cette saga, de cette trilogie. J'entends beaucoup de bien sur la blogosphère et j'ai envie de me faire mon propre avis. Donc voilà, j'espère que je vais apprécier en tout cas. Et je compte lire aussi Infernité, le tome 1 de Brody Ashton aux éditions Milan dans leur collection Macadam. Donc la couverture franchement est superbe, le résumé m'avait beaucoup plu. Et il paraît que c'est super aussi. Le tome 2 sort en mai si je ne me trompe pas, ou en juin, dans pas longtemps. Donc ce sera l'occasion d'acheter le tome 2 si j'aime, mais franchement je pense que il n'y a pas de raison que j'aime pas. Voilà. Donc ça en est fini pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez fait de belles lectures ce mois-ci, si vous avez eu des coups de cœur ou des déceptions. Moi je suis super fier de mon mois parce que 13 livres, j'en reviens pas encore, mais bon, j'ai lu 13 livres quoi. Mais il y en a des tout petits, il y en a des plus gros. Et voilà, donc très bon mois pour moi. Très bon mois pour moi, ouais ça fait un peu répétition mais c'est pas grave. Je vous souhaite en tout cas de très belles lectures, faites un très bon mercredi et je vous dis à très bientôt. Bye bye. I trade my soul for a wish.